Bonjour à tous. Je pense qu'on a partagé aujourd'hui un constat avec l'ensemble des acteurs sur les besoins d'évolution, sur de la mobilité publique, notamment le fait de se dire comment est-ce qu'on va demain pouvoir renforcer l'attractivité de l'offre de transport en commun, tout en ayant une pression qui est une pression des différents concurrents, une pression sur les finances publiques aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, la proposition de valeur de VIA, c'est de s'appuyer sur le digital, c'est de s'appuyer sur les données pour créer une mobilité demain qui soit plus accessible, plus inclusive, qui soit pour tous. On va pouvoir faire évoluer un transport en commun où on a eu beaucoup d'investissements dans les dernières années, mais qui aujourd'hui a besoin de se réinventer, a besoin d'être encore plus proche, encore plus attractif pour beaucoup de ses utilisateurs. Et pourquoi on utilise le digital aujourd'hui? Parce que le digital, ça permet à un moment de faire basculer le transport en commun dans une dimension qui est beaucoup moins statique, qui va passer dans le temps réel. Je pense qu'on entendait la SNCF parler plutôt des gens qui réalisent leur booking pour des billets de train dans la journée. Je pense qu'aujourd'hui, on doit faire passer des réseaux qui étaient plus statiques avec des temps d'attente de 10, 15, 5 minutes, 20 minutes, ça va dépendre, les faire passer dans le temps réel et d'optimiser la demande et les moyens qu'on met à disposition, de s'assurer que ce qu'on met, ça va être utilisé au mieux, qu'on n'a pas de capacité inutile, qu'on n'a pas de véhicules qui circulent à vide. Et donc, on propose aujourd'hui, avec une suite, avec un cœur algorithmique, avec des outils digitaux, mais avec des parcours qui peuvent aussi être pour les gens qui sont non digitalisés, d'avoir la possibilité de digitaliser, de gérer efficacement l'ensemble du système de transport, que ce soit des lignes fixes, du transport à la demande, du transport de personnes à mobilité réduite, du scolaire, mais aussi d'autres modes qui demain vont arriver. On va inaugurer la semaine prochaine avec IDFM et Keolis la gestion d'un service de véhicules autonomes qui fonctionnera comme une ligne, la ligne 490 du réseau d'Île-de-France Mobilité. Tout ça interfacé puisqu'il faut aujourd'hui décloisonner ces offres. Il faut s'assurer qu'elles sont bien interfacées avec l'ensemble des outils qu'utilisent déjà les opérateurs, que ce soit la billettique, que ce soit demain des outils de masse. Le masse, ça permet la réservation, mais ça ne permet pas la gestion intelligente des capacités. On est aujourd'hui présent dans près de 200 partenariats à travers le monde. On l'est en France et je vais vous montrer peut-être dans les quelques minutes à venir quelques exemples de réussite qui montrent que demain, je pense qu'on a beaucoup parlé des pistes, on a beaucoup parlé du vélo, des mobilités douces. Je pense que demain, la technologie a un rôle parce qu'elle permet de faire beaucoup de choses. Et si justement on a ces partenariats innovants qu'évoquait, je pense, Stuart juste avant, et l'idée que nous, on peut apporter des briques technologiques qui vont aider à changer la donne et la manière de gérer les choses. Donc, on a, par exemple, à Berlin, on a un service qu'on a lancé avec plus d'une centaine de navettes à la demande. La plupart sont électriques avec l'opérateur de transport en commun de Berlin qui s'appelle la BVG. On a réussi, dans un environnement très dense avec beaucoup de tramways, beaucoup de métros, beaucoup de lignes de bus, à attirer 50% de nouveaux utilisateurs qui avaient auparavant une mobilité individuelle. On a 97% de taux de satisfaction, ce qui est énorme pour un service de transport en commun. Donc, ça a un impact positif sur l'ensemble de l'écosystème. On montre des alternatives différentes. On propose du transport à la demande. On propose d'autres parcours. On s'assure qu'il n'y ait pas de cannibalisation. Et tout ça est géré par l'outil technologique et c'est une grande réussite que ce service. On le voit se développer dans beaucoup de villes allemandes. On va le lancer bientôt à Hanovre. C'est présent dans beaucoup de métropoles allemandes, peut-être encore un petit peu moins en France aujourd'hui. À Lyon, on a lancé un service avec les TCL et avec l'opérateur local pour avoir une mobilité plus innovante, pour assurer une meilleure connexion entre les transports en commun, entre les trains qui arrivent et le dernier kilomètre. On voit qu'aujourd'hui, en mars 2021, on est à 114% de taux de fréquentation par rapport à mai 2020. Donc, on a aujourd'hui des transports qui sont même plus utilisés qu'avant, alors qu'on est dans un contexte encore qui est assez complexe avec le confinement et tout ça. Donc, on a la preuve de l'attractivité quand on propose une offre différente, plus individuelle, mais toujours partagée, toujours dans cette logique de transport commun. On a dans la Sarthe, on est en train aussi, c'est pas seulement dans l'urbain, on travaille sur offrir une mobilité plus innovante pour des zones moins bien desservies. On vient de lancer avec la SNCF une expérimentation avec 6 nouvelles offres de transport à la demande. On va combiner des trajets pour aller à la gare, des trajets pour aller sur des lieux de vie du territoire et même des offres logistiques. On peut réduire les coûts. On a réussi sur un territoire en Grande-Bretagne à réduire de 75% les coûts au voyage et de faire passer un temps d'attente de près d'1 heure à 10 minutes. Donc, ça ne veut pas dire aussi détériorer la qualité de service. On peut l'améliorer. On peut rendre le transport en commun plus proche des gens. À Aix-en-Provence, on a digitalisé les parcours pour 40% des utilisateurs du transport de personnes à mobilité réduite pour être plus inclusif, pour aller chercher des populations qui maintenant vont retrouver une plus grande liberté par le digital.
Et puis, je vais essayer de finir très rapidement. Il y a pas seulement toutes ces questions de nouvelles offres de transport en commun. On a fait l'acquisition récente de Remix qui est une société présente aujourd'hui dans près de 350 villes pour repenser la planification urbaine. Je pense que comme vous le voyez en bas de l'écran, il y a beaucoup de flux aujourd'hui à gérer. Il faut repenser la voirie. On peut le faire de manière collaborative. On peut le faire avec des outils qui sont ouverts, qui sont en ligne, où les gens peuvent venir commenter, où on peut combiner les données qui existent de plein de sources différentes et repenser demain la voirie, la planification urbaine et avoir peut-être cette approche qui soit plus inclusive dès le début avec d'utiliser le digital pour demain repenser notre mobilité publique. Et puis on a aussi vu beaucoup de cas d'usage qui étaient hybrides et on a eu beaucoup de transports en commun où on voit que la frontière s'efface aujourd'hui entre le transport de personnes et le transport de logistique. On lance notre offre, on aura peut-être l'occasion d'y revenir dans une session différente sur la logistique, sur comment optimiser peut-être des ressources existantes de logistique ou alors même combiner sur certains territoires des offres de transport en commun et des offres de logistique. Donc je pense qu'il y a beaucoup à faire. Je pense que la technologie a un grand rôle à jouer demain dans le digital. Et n'hésitez pas à nous contacter pour pouvoir. On a plein d'exemples sur ces 200 services et plus que l'on a pour des idées qui peuvent être inspirantes et pour faire avancer la mobilité publique pour que le monde de demain soit meilleur que celui d'aujourd'hui. Merci beaucoup.